En 1970, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution selon laquelle les pays les plus avancés économiquement doivent accroître leur aide au développement afin d'atteindre, au milieu de la décennie plus tard, un montant minimum de 0,5% de leur produit national brut. Si la France frôle cet objectif en 1994, au début du mandat, nous sommes à 0,38%. Le président Emmanuel Macron s'engage donc à porter notre aide au développement à 0,55% d'ici 2022 et à faire inscrire cet objectif dans la loi. Alors que le projet de loi d'orientation et de programmation pour le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales arrive à la Commission des Affaires étrangères, le Chablais s'engage pour le partage réciproque des bonnes pratiques et des compétences. Nous sommes aujourd'hui à la braderie de Siers-sur-Léman en présence de Fatima Bourgeois, présidente de l'association Léman Madagascar, qui va nous parler de ses actions ici et là-bas. Sur une année, Léman Horizon Madagascar organise plusieurs événements. Donc on a des événements qui vont de la soirée de salsa, soirée de gala, tournoi de foot, braderie solidaire comme on a aujourd'hui. Exactement. Pièces de théâtre, marché de Noël. Donc voilà, vraiment on essaye de toucher toutes les personnes et souvent nous intervenons dans les écoles pour toucher un jeune public. Tout ça, le but étant de faire plaisir ici. Pour faire plaisir là-bas. Là-bas, nous construisons des écoles, nous construisons des puits, nous construisons des orphelinats et nous aidons beaucoup pour tout ce qui touche l'éducation. Voilà nos priorités. Merci beaucoup. S'engager pour le partage des compétences et des bonnes pratiques, c'est aussi ce que fait le lycée professionnel du Chablais depuis 2005 avec 7 projets menés au Sénégal et à Madagascar. Pouvez-vous nous dire ce que ça amène là-bas et ce que ça vous apporte ici? Alors là-bas, on amène de la lumière, d'abord par un système photovoltaïque. On va installer des jeux d'enfants en structure métallique. Voilà. Et puis les sections bois vont installer des petits meubles en bois fabriqués sur place. Pour les écoles? Pour les écoles. Donc dans un collège, on va installer tout ça dans un collège. Et ici, du coup? Et ici, en fait, nos élèves, ils mettent en œuvre leurs compétences professionnelles. Ça leur permet de voir que ce qu'ils savent faire, ils peuvent aussi donner et puis ça peut apporter à quelqu'un. Voilà. Ils vont découvrir le monde culturel malgache. Donc on a une relation culturelle très importante. On est en relation avec un collège avec lequel on vit, avec lequel ils vont partager à la fois le travail et à la fois la vie sur place. Donc ça va permettre aux élèves de découvrir le monde de Madagascar. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Je suis venu en France le mois de juillet-août passé là pour prendre un stage chez M. Damien Blampé à Faverges, une apiculteur professionnelle en France là. Donc il y en a beaucoup de choses à apprendre là pendant le stage, surtout à base de l'élevage des rennes. Parce que l'élevage des rennes c'est une chose très intéressante, c'est une base des apiculteurs, l'élevage des rennes. Donc j'apprends les techniques d'élevage des rennes, celui-là, mais il y en a d'autres choses aussi, les techniques des transvasements, des transhumances. Quand j'ai tout réussi, je vais faire l'adaptation des systèmes chez nous parce qu'en France, il y a beaucoup de matériel pour la manipulation. Ici, chez nous, il n'y a pas de matériel. Encore, il y a aussi l'autre chose, c'est les caractères des abeilles, ce n'est pas la même chose, mais on fait l'adaptation pour apprendre les techniques chez nous. Monsieur le maire, la commune de Siers mène une coopération décentralisée depuis 9 ans maintenant. Vous avez développé une véritable expertise. Pouvez-vous nous dire quels sont les points d'amélioration, les points de blocage pour une coopération réussie?
il y a effectivement 9 ans cette année que nous faisons de la coopération décentralisée. Les points à améliorer, d'abord c'est que ça se généralise, puisque fort peu de mes collègues désirent faire une coopération décentralisée. Et cette coopération, naturellement, comme toute chose un petit peu innovante, un petit peu nouvelle, rencontre son lot de tracasseries administratives de notre chère administration fiscale qui souhaite toujours à la virgule près, au centime près les choses, sauf qu'ils oublient simplement une chose, c'est que dans ces pays, les entreprises n'ont aucune trésorerie. Et donc on ne peut pas appliquer le plan comptable de l'administration fiscale pour pouvoir réaliser de la coopération décentralisée, c'est pas possible. Pour que la coopération technique soit au cœur de notre action économique, sociale, environnementale, à travers le monde et notamment en Afrique, les associations, les organisations non gouvernementales, nos collectivités territoriales s'engagent. C'était Chablais Backstage, rendez-vous le mois prochain.